Shalom, shalom à tous nos bien-aimés, tous ceux qui nous suivent en ce moment sur notre chaîne Don de Dieu Pembele. Dieu nous fait grâce quand même aujourd'hui, comme on avait promis, qu'on devait commencer ces séries d'enseignements qui va parler sur la restauration de l'amour conjugal. J'ai appelé ces séries de programmes, c'est un garage que nous voulons monter où les mariages pourraient être réparés. Dieu te bénisse, toi qui nous suis maintenant. Où que vous soyez, nous vous prions d'intéresser ceux qui sont à côté de vous, ceux-là que tu connais qui ont des problèmes, que tu voudrais qu'ils soient secourus par Dieu comme vous-même là. Nous vous prions vraiment d'être connectés et nous suivre. Avant tout, j'aimerais que tu pries avec nous. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci parce que nous t'avons demandé cette journée de lundi et tu nous as donné quand même l'occasion pour y arriver. Nous sommes là, Seigneur, nous voulons que tu puisses parler à ton peuple, que ce soit un secours que tu apportes à ceux-là qui sont fatigués, qui ont des fardeaux, que ce soit une consolation, Seigneur, pour ceux qui en ont besoin, que le Saint-Esprit localise chaque personne, où qu'il soit, à comprendre, à saisir et à être sauvé par cette parole. Que ton nom soit béni. Du début jusqu'à la fin, nous voulons que tu nous conduises. Au nom de Jésus. Amen. Nous commençons aujourd'hui sur le thème général sur lequel nous allons parler. C'est la restauration de l'amour conjugal. La restauration de l'amour conjugal, pourquoi ce thème? Parce que dans ce temps où nous sommes, il y a des choses qui se passent. Le diable cherche le point focal pour la destruction de l'Église en particulier et de notre monde de manière générale. Il sait très bien que c'est au travers de la famille. C'est au travers de la famille qui est la base de l'Église, la base de l'Église. Alors, dans la famille, ce qui forme la famille, c'est le mariage. Or, le socle du mariage, c'est l'amour. Voilà pourquoi le diable attaque cela de manière ciblée. En ayant touché cela, il sait qu'il pourra facilement paralyser toute une famille. Et là, il peut facilement établir son règne. Et pourtant, dans notre temps, la stratégie de Dieu, dans sa stratégie, c'est juste la famille qu'il vise. Si Dieu établit son règne dans la famille, tout fonctionne. Et le royaume de Dieu s'installe sur la terre. Voilà pourquoi le diable, il sait tout faire pour anéantir, pour détruire la famille, détruire le mariage, voler l'amour dans la vie conjugale. Ainsi, ce thème qui parle de la restauration de l'amour conjugal, c'est pour cela que nous voulons partager avec le peuple de Dieu, en particulier l'Église, et tous ceux qui peuvent nous suivre où qu'ils soient. La restauration de l'amour conjugal. Deux mots-clés, j'aimerais que tu me suives avec beaucoup d'attention. Il y a deux mots-clés dans ce thème qui va nous permettre à booster ce qu'est l'amour dans la vie conjugale. Premièrement, il y a restaurer. Restaurer, c'est ramener quelque chose en son premier état. Donc quelque chose qui avait un certain état, son état initial, qui avait un état initial, son état authentique. Alors cette chose-là qui a été détruite. Donc il y a quelque chose qui est arrivé et qui a fait perdre le sens normal de la chose. Et cette chose-là a besoin de la restauration. C'est comme ça avec l'amour conjugal.
Donc c'est quelque chose qui a son sens réel. Et le sens réel de cette chose se trouve entre les mains de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui en est l'auteur. Alors, ignorer la réalité de cette chose, ça va pas nous permettre de bien vivre et de bien expérimenter la chose. Voilà pourquoi, avant d'entrer dans le processus de la restauration, de l'amour dans ton foyer, de l'amour dans ton mariage, il faut d'abord avoir des informations. Il faut avoir l'information exacte sur le mariage. C'est quoi l'amour conjugal? C'est comment le vivre. Et quand on connaît la réalité de la chose, et cela peut nous amener dans son deuxième phase, celui de restaurer. Il faut connaître d'abord le sens normal, et en deuxième lieu, il faut connaître le niveau, disons, le niveau de la destruction. Qu'est-ce qui a été détruit dans la chose? Et quand on connaît ce qui a été détruit, alors on peut facilement commencer le travail de réparer ce qui est la destruction, de ramener maintenant à la position initiale comme tu les connais. Et si tu n'as pas cette connaissance de son premier état, de son état authentique, tu ne sauras pas restaurer, tu ne sauras pas apporter les changements. Tu vas commencer à vivre ce que tu vis là. Et tu trouveras que cela peut-être pourrait être normal, et pourtant ce n'est pas ça. Il faut maintenant s'informer pour connaître le vrai sens de la chose, afin que nous puissions entrer dans le processus de la restauration. Alors, je veux dire quelque chose. Vous voyez, nous avons des véhicules qui circulent. Quand un véhicule Mercedes, une voiture Mercedes, tombe en panne, pour que la personne soit vraiment rassurée qu'on va très bien réparer sa voiture, il va se diriger à un garage qui est spécialiste en réparation en Mercedes. Pourquoi? Parce que ces gens-là, ils connaissent très bien la marque Mercedes, et ils ont la connaissance de ces pièces. Ils savent qu'est-ce qu'il faut faire dans un tel ou tel cas qui est arrivé à la voiture. Donc c'est un peu comme ça. Dans notre mariage, dans notre vie conjugale, il faut connaître d'abord le garage, d'où cela a été créé. Et quand tu trouves quelque chose qui ne va pas, on se dirige automatiquement là où on est spécialiste de la chose. Donc, et notre spécialiste, nous le savons bien que c'est Dieu, le créateur de toutes choses. C'est lui qui a commencé cette histoire. Ça, c'est le premier mot. Et le deuxième mot, c'est le mot amour. L'amour, c'est un petit mot, mais qui a des profondeurs dans son sein. L'amour a plusieurs sens, il a plusieurs formes. Il y a l'amour agapao, l'amour de Dieu, l'amour entre l'homme et Dieu. Il y a l'amour philéo, l'amour entre frères, entre les hommes. Et il y a l'amour éros. L'amour éros, c'est ce qui lie, qui relie l'homme et la femme. C'est de cet amour-là que nous sommes en train de parler. Et l'auteur de tous ces amours-là, c'est toutes ces formes d'amour, c'est Dieu. C'est Dieu qui a posé cette base pour que l'homme puisse vivre mieux et dans l'harmonie. Alors, le deuxième mot, l'amour. L'amour, c'est quelque chose d'une très grande importance dans le mariage. Il faut le connaître. Ignorer le vrai sens de ces mots, ignorer la manière où s'exprime cette chose véritable, c'est perdre tout. Pourquoi? Quand on ignore, on ne saura pas bien gérer la chose. On ne fera pas assez d'attention sur la chose. Comme j'ai toujours dit, que l'amour c'est comme l'œuf. L'œuf, c'est quelque chose de très fragile, mais qui a une très grande importance. Donc quand ça tombe, ça se casse. Et quand ça se casse, il est très difficile, naturellement, il est difficile vraiment de le remettre en son état. Gloire à Dieu, parce que
à ce qui concerne l'amour, bien qu'elle soit semblable à cela, nous avons celui qui a créé cela. On peut facilement le ramener, il est le Dieu des miracles. Il crée les miracles, là où la chose n'existe pas, il appelle à l'existence. Donc, nous devons bien gérer, bien garder cela. Et ce qui fait la jalousie du diable, l'adversaire de Dieu, son objectif, c'est de détruire tout ce qui est l'œuvre de Dieu. Il est l'ennemi de Dieu dès le commencement. Dès le commencement du mariage, le diable avait déjà commencé ses attaques pour anéantir ce que Dieu a créé, ce qui fait la joie de Dieu. Alors, par l'amour conjugal, Dieu voit la famille. Dieu voit les multitudes de ces images qu'il devait recréer et jouir de leur présence. Quand les gens s'aiment, quand l'homme et la femme manifestent cet amour au milieu d'eux, Dieu est très content. Mais seulement, quand on perd cet amour, comme nous le dit dans Cantique, je crois, Cantique chapitre 8, le verset 4, la Bible dit ceci: « Je vous en conjure, filles de Jérusalem, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle ne veille. » Voyez-vous que l'amour, c'est comme une personne, l'amour, c'est comme une chose, l'amour, c'est comme un simple sentiment, mais qu'il faut bien veiller, il faut veiller sur la chose. Alors là, on est en train de conseiller à la jeune fille de ne pas réveiller cela, de ne pas utiliser cela, de ne pas avant le temps. Parce que si on perdait la chose, si on perdait l'amour, c'est cet amour-là que Dieu place dans le cœur de l'homme qui permet à ce que le mariage, à ce que le conjoint soit solide. J'avais dit l'autre fois que l'amour, c'est comme du ciment qui permet à ce que des briques puissent se coller. C'est ça, c'est un miracle. Et la Bible nous dit encore que l'amour, c'est la flamme de Dieu. C'est la flamme que Dieu allume dans le cœur de l'homme et de la femme. C'est pourquoi il demande d'écrire même cela comme un sceau sur le cœur et de le mettre même sur son bras. Donc 2 points focaux où on doit placer l'amour, où l'amour se place. D'abord dans le cœur. Alors, quand l'amour est perdu dans le cœur, laisse-moi te dire que c'est comme une voiture sans moteur. Quel que soit l'état, son état extérieur, vous pouvez l'apprécier. Mais quand il n'y a pas de moteur, cette voiture-là, pour se déplacer, ça doit nécessiter des personnes qui doivent venir secourir. Il faut pousser, des gens qui doivent venir pousser pour que ça puisse se déplacer. Et un tel mariage donne beaucoup trop de travail aux membres des familles, aux amis, aux parrains. Donc, quand on perd l'amour, c'est fini. Il n'y a plus rien. C'est pourquoi il faut bien entretenir cet amour. Quand nous soignons, nous veillons, quand nous entretenons cet amour, c'est alors que la faveur, le bonheur sera dans le foyer. Mais que fait le diable? Pendant que vous vous préparez pour le mariage, vous faites des dépenses, vous faites des économies pour vous marier. En ce moment-là, le diable met aussi ses machines en marche. Comment il doit travailler, comment il doit préparer les choses pour qu'il puisse venir retirer cet objet-là, cette faveur qui nous vient de Dieu, qu'on appelle l'amour. Et quand on le perd, alors c'est fini. En tant qu'homme, il est très difficile. Il est très difficile. Et à partir de ce moment-là, il y a des problèmes qui arrivent, il y a l'incompréhension, il y a la bagarre qui arrive, qui finira par des divorces, qui finira par de l'infidélité dans le mariage. C'est pourquoi le thème, comment restaurer l'amour conjugal, ça permet à ceux qui ont perdu cet amour, à ceux qui sont malades dans cet amour, des couples malades, et que Dieu et que le Saint-Esprit nous viennent au secours et apporter un plus
Voilà pourquoi le sujet que nous allons aborder, c'est donc connaître les 7 vérités du mariage. Et quand on connaît ces 7 vérités, ça nous permet d'entrer dans le processus de la restauration. Tout peut changer, rassurez-vous. Dieu est capable de tout. Rien n'est impossible à Dieu. Là où le monde ne peut plus rien faire, Dieu est toujours capable de faire quelque chose. Rassurez-vous. Je sais que ceux qui me suivent là, il y en a qui sont déjà mariés, il y en a qui sont déjà divorcés, il y en a qui ont des problèmes, il y en a qui sont fatigués de cette vie conjugale, qui voudraient peut-être se retrouver ailleurs, qui sont en train d'envier peut-être les autres, les amis qui sont là. Mais laisse-moi te dire que tu as ta part du bonheur dans ces mariages-là, là où tu te trouves maintenant. La seule chose, il faut avoir les informations et que tu sois formé pour bien expérimenter l'authenticité du mariage. Donc, nous nous préparons. Notre prochaine leçon, nous allons démarrer avec les 7 vérités du mariage. Les 7 vérités du mariage, ce sont des comprimés que les mariés doivent avaler si vous acceptez à avaler cela. Si vous acceptez à obéir, si vous acceptez à pratiquer cela, rassurez-vous que Dieu sera capable de tout changer dans votre foyer. Que Dieu vous bénisse pour cette première partie. Rendez-vous dans l'autre deuxième partie où nous allons commencer maintenant à parler de chacune de ces vérités. Donc, je vous conseillerais, si vous ne vous êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Partagez cette information avec tous les amis dans tous les réseaux où vous êtes des amis, et que Dieu fasse quelque chose pour toutes vos connaissances et que nous soyons tous bénis. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci. Bonne journée à vous.